Alors bonjour chers amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous parler des relations au travail parce que j'ai remarqué que très souvent lorsque des personnes entreprennent un chemin intérieur et puis qu'elles progressent, eh bien, il se passe beaucoup de choses. Non seulement on vit une expérience de transformation personnelle qui est importante, donc intérieurement il se passe beaucoup de choses, on voit beaucoup de choses de manière différente, et parfois, dans un premier temps, on a un petit peu du mal à progresser à certains réglages, en particulier dans les relations. Et je parle des relations au travail parce que le travail, ça occupe une bonne partie de notre vie. Et parfois, j'entends trop souvent des gens qui ont fait, par exemple, le cycle de formation avec moi, 2 mois pour une vie nouvelle, qui effectivement ont vécu une expérience de transformation importante. Et après, j'ai l'impression que finalement, ça les sépare un petit peu du monde parce que j'entends ce genre de choses. Ah oui, mais je suis pas sur la même longueur d'onde que les gens. Alors, en particulier au travail. Pourquoi ? Parce que les gens, la plupart du temps, sont au travail. C'est pas rare qu'ils passent 7-8 heures par jour au travail. Et donc, voilà. Donc, c'est un petit peu... je voulais préciser certaines choses là-dessus. Donc, je vais aller un petit peu plus loin dans cette réflexion. Mais avant tout, si ce n'est pas encore fait, bien entendu, je vous encourage à vous abonner à cette chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait. De cette manière, vous rejoignez des centaines de personnes qui ont à cœur de développer une philosophie de vie solide pour plus de bonheur pour eux-mêmes et précisément pour répandre plus de bonheur autour d'elles et avoir de meilleures relations. Donc abonnez-vous et vous serez mis au courant en temps réel de chaque nouvelle vidéo que je sors. Alors, comme je disais, au travail, on passe 7-8 heures par jour, par exemple. Ce qui veut dire qu'on passe plus de temps avec les gens avec qui l'on se trouve au travail qu'avec les membres de notre famille, si on a une famille. Et quand on rentre à la maison, voilà, on passe pas 7-8 heures par jour. Après, on va dormir, donc c'est pas là qu'on est en relation où on interagit avec les membres de notre famille. Voilà. Donc c'est très important d'avoir des relations qui soient plutôt harmonieuses au travail, ou en tout cas qu'on vive bien ces relations avec lesquelles on se trouve au travail. C'est très important puisque ça occupe une majeure partie de notre vie. Sinon, ça veut dire qu'une majeure partie de notre vie, on ne vit pas. Et on attend de sortir du travail pour commencer à vivre. À ce moment-là, le travail, ça devient juste un moyen de gagner sa vie, c'est vécu comme une obligation. Et voilà, donc on regarde sa montre et puis on regarde quand est-ce que ça va être le temps de partir, combien de temps il nous reste à travailler, donc voilà, donc on se nuit un petit peu, comme ça on se fait du mal. Pourquoi donc séparer sa vie entre ce temps que l'on passerait au travail et puis le reste du temps, voilà. C'est comme s'il y avait une vie puis une autre vie, alors qu'il y a la vie tout court. Pourquoi on accorderait des moments, à certains moments, une importance plus grande qu'à d'autres moments ? Pourquoi il y aurait des moments qui seraient plus importants que d'autres ? Pourquoi, de la même façon, il y aurait des personnes qui seraient plus importantes que d'autres ? Alors que, ma foi, on recherche tous la même chose, c'est d'être heureux. Ceci dit, quand on est en relation avec certaines personnes au travail, on est en relation avec des personnes au travail, mais on est en relation avec des personnes dans tous les domaines, parce qu'on dit qu'au cours d'une vie entière, on est en relation avec plusieurs milliers de personnes. Alors peut-être qu'à un instant T, là, maintenant, sans que vous en ayez vraiment conscience, vous connaissez de manière directe ou indirecte, vous êtes capable d'identifier de manière claire plusieurs centaines de personnes. Alors, il y a des personnes qui pour vous sont vraiment importantes, ou en tout cas vous les percevez comme étant vraiment importantes dans votre vie. Il y a des personnes que vous percevez comme étant moins importantes dans votre vie. Voire il y a des personnes que vous aimez, il y a des personnes envers qui vous n'éprouvez rien de particulier, puis il y a des personnes envers qui peut-être vous avez vraiment une aversion. Voilà. Et parmi ces personnes envers qui vous avez une aversion, sur les peut-être 200 personnes avec qui vous êtes en contact en ce moment, ces personnes-là sont plutôt en queue de peloton dans l'ordre d'importance que vous accordez à la relation que vous avez avec elles. Donc peut-être 190, 191, 192. Donc là, les personnes qui
sont au fond du classement concernant l'importance que vous leur accordez, je suppose que vous vivez plutôt un enfer avec ce genre de personnes. Voilà. Et bon, sachez que de toute façon, les personnes qui veulent vous rendre la vie dure, ce sont des êtres humains. Et nous, en tant qu'êtres humains, on est tous doués pour ça. Si on veut rendre la vie dure à quelqu'un, il n'y a pas de problème, on sait faire. Donc les personnes sauront faire. Donc ça, vous ne pourrez pas y changer grand-chose. Vous avez le choix. C'est soit vous faites pareil, et là, vous savez faire aussi, soit maintenant que vous avez fait un travail sur vous, vous changez de comportement. Vous établissez un rapport différent avec les gens. Okay, plutôt que de voir le mal à l'extérieur, vous occupez de votre intérieur. C'est-à-dire quoi? Vous êtes peut-être un peu plus attentif, vous prenez cette responsabilité qui est la vôtre, maintenant que vous êtes un méditant, de vous observer, d'observer intérieurement qu'est-ce qui se passe. Déjà de commencer par observer vos pensées, les émotions que ça génère. Voilà, le jeu qui existe entre ces pensées et ces émotions. Et si vous identifiez vos pensées, donc si vous prenez conscience de vos pensées, vous allez vous rendre compte qu'il y a peut-être beaucoup trop de pensées vraiment négatives qui vous nuisent à autrui et qui nuisent à vos relations à autrui. Donc vous pouvez changer ces pensées. Développer des pensées beaucoup plus positives. Parce que si vous avez des pensées négatives, et on l'a vu il n'y a pas longtemps dans une précédente vidéo, ça va déterminer des actes qui vont être négatifs. Et de là, de ces actes négatifs, vous allez prendre des habitudes négatives. Vous allez développer un caractère avec lequel vous ne serez pas bien, avec lequel vous n'allez pas pouvoir entretenir des relations harmonieuses. Par contre, si vous développez des pensées positives, eh bien vous allez naturellement produire des actes positifs et développer des habitudes positives et donc avoir un caractère qui est beaucoup plus agréable et qui va naturellement attirer des relations beaucoup plus harmonieuses. Ce que je veux dire, c'est que si les gens n'ont pas fait un travail sur eux, mais que vous avez fait un travail sur vous, eh bien prenez vos responsabilités. Voilà, ne vous occupez pas que les gens soient comme ceci ou comme cela, qu'ils devraient changer ou pas, ils ne changeront pas, tant que ça n'a pas participé d'une décision personnelle qu'ils vont prendre eux-mêmes, ils ne changeront pas. Par contre, vous pouvez changer. Et vous pouvez même changer l'extérieur si vous changez l'intérieur. Donc, je parlais des gens qui ont fait le cycle 2 mois pour une vie nouvelle, donc tous ces conseils, ça s'adresse à eux, bien entendu, mais ça s'adresse aussi à vous si vous n'avez pas encore entrepris un quelconque chemin. À ce moment-là, effectivement, participer à ce cycle 2 mois pour une vie nouvelle, où là, on enclenche un processus. Et on avance, mois après mois, puisque les gens qui ont fait la formation, je ne les lâche pas, et on se suit, et les gens qui ont envie de me suivre, le temps qu'ils ont envie de me suivre, je suis là. Ça peut être pendant des années, et comme ça, on chemine ensemble. Les gens qui me suivent depuis des années ont vraiment cheminé. Donc, intéressez-vous à travailler sur vous-même et à intégrer la méditation dans votre vie, c'est tout ce que je peux vous conseiller. Et avant de vous inscrire peut-être à un futur programme de formation, 2 mois pour une vie nouvelle, je vous invite à cliquer sur la méthode de méditation ici et maintenant que je vous offre là tout de suite. Vous voyez apparaître la fenêtre, vous avez juste qu'à cliquer dessus et vous aurez une fenêtre qui s'ouvrira, vous aurez juste à indiquez votre prénom, votre adresse email, vous allez recevoir ça automatiquement, vous verrez, donc ne vous en privez pas. Voilà, si vous avez aimé cette vidéo, je vous invite à cliquer sur j'aime, à la partager largement auprès des gens avec qui vous avez envie de partager ça sur vos réseaux sociaux. Voilà, ainsi vous contribuez avec moi à plus de paix et de bonheur dans le monde pour tout le monde. Voilà, et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir mes amis.